bonjour à tous et bonjour à tous mes petits astros. Aujourd'hui dans le live de la Minute Astro, nous allons parler de Mars qui rentre dans l'énergie du Scorpion. J'espère que vous vous portez bien ce matin, que votre réveil s'est bien passé. Hello hello. Quand vous arrivez, n'hésitez pas à mettre des cœurs si vous me regardez sur Insta. Et si vous regardez le replay sur YouTube, mettez un like et abonnez-vous à ma chaîne. Coucou, trop ravie de vous voir. Alors, j'ai fait un live hier soir sur Pluton, je crois que je le referai parce que malheureusement, il s'est pas enregistré. Donc c'est pas grave, on va reparler de Pluton, de la transformation un autre moment. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler de Mars qui a fait sa grande entrée dans le signe du... j'allais dire Verseau. Oh, infâme. Dans le signe du Scorpion. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous avez des énergies en Scorpion, si vous êtes Scorpion. J'ai pas l'impression là il me semble, mais qui sait. Donc dites-moi aussi sur YouTube si dans le chat justement si vous avez des énergies en Scorpion. Ah là là. Spéciale dédicace, j'ai vu que ce matin, aujourd'hui c'est l'anniversaire de la fille à une de mes amies et elle m'a grave mis des frissons avec ça, c'est pour ça que je suis un peu en retard. Et puis de toute façon il n'y a pas d'heure, je ne vais pas m'excuser d'être indépendante et de choisir mes horaires, tout compte fait. Ok, alors, déjà pour comprendre vraiment l'énergie d'une planète qui rentre dans un nouveau signe, c'est important de comprendre quelle est la planète, parce que c'est ce que je dis toujours et c'est ce que j'ai répété avant-hier dans le workshop que j'ai donné à Barcelone. C'était trop incroyable, je vous ai posté le reel ce matin. J'ai Pluton en Scorpion. Bah oui, on est de la même génération, donc effectivement, vous devez tout avoir Pluton en Scorpion en fait. Donc ouais, intéressant. Tu vois comme quoi, est-ce que je ferais une petite vidéo YouTube, tiens, sur Pluton en Scorpion pour expliquer un peu ce que ça veut dire niveau générationnel. Tiens, je pense que ça peut être intéressant. Vous me direz si l'idée vous plaît, clairement. Moi, je suis manifesteur générateur, hein, donc du coup, je ne dois rien initier de moi-même, sinon répondre. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer justement ce que vous voulez et je vois comment ça résonne avec moi pour le faire ou non. Mais effectivement, Pluton en Scorpion, il y a quelque chose. Ok, donc déjà comprendre qu'est-ce que c'est finalement l'énergie de Mars. Alors Mars, vous le savez, c'est l'action, c'est vraiment cette énergie yang, cette énergie masculine. C'est pour ça que c'est vraiment important de distinguer la différence entre énergie masculine et le masculin, d'accord? Je pense que ici dans ma communauté, vous le savez, je vais quand même répéter ça pour les nouveaux qui arrivent sur ma chaîne sur YouTube, mais vraiment, l'énergie masculine n'a rien à voir avec le sexe masculin, d'accord? L'énergie masculine, c'est vraiment cette idée d'action, cette idée d'initier des choses, se battre pour ce qu'on désire. Il y a vraiment ce truc de si on doit imager, et j'adore ça, si on doit imager Mars, c'est vraiment le chef, entre guillemets, de clan qui se met à la première rangée de la guerre et qui est en mode « On y va !» Et vous voyez, sur le cheval, est-ce que j'imite bien ou pas? Ah, moi je m'amuse, hein. C'est vraiment la base. Ok, donc vraiment ça c'est vraiment pour l'énergie de Mars. Donc c'est une énergie très, comme je vous dis, masculine, très yang, qui nous pousse finalement à passer à l'action, à nous battre pour ce qu'on désire au plus profond de nous, d'accord? On l'a vu, c'était le 8 octobre, donc dimanche passé. Il y avait de toute façon Pluton qui était en carré à Mars. Donc du coup, je vous avais dit ce jour-là, c'était vraiment cette énergie de guerre pour le pouvoir et malheureusement c'est ce jour-là aussi où ont recommencé les affrontements entre l'Israël et la Palestine. Je suis pas hyper fière d'avoir en mode comment on peut le dire, mais d'avoir prédit entre guillemets qu'il allait se passer quelque chose. Néanmoins, comme je vous dis, en fait, les énergies du ciel nous impactent énormément et beaucoup plus forcément à niveau collectif, au niveau mondial de ce qui est en train de se passer. Donc, imaginez si on arrive entre guillemets à prédire cette idée de là il y a possiblement des guerres qui peuvent reprendre. Imaginez à niveau personnel, c'est hyper puissant de mettre toutes ces énergies-là au service de votre vie et pour finalement ne plus foncer dans le mur. Sinon, ok, il y a ça, donc ça c'est une action qui me parle par rapport à ça que j'avais envie de faire, d'accord? Par exemple,
Enfin non, j'irai pas dans les exemples parce que je m'en vais toujours beaucoup trop loin. Ok, l'énergie du scorpion. Alors, c'est intéressant parce que on rentrera dans la période du scorpion, dans la saison du scorpion, le 24 octobre. Je regarde par là parce que j'ai mon... regardez comment je fais les choses, franchement, un bon capricorne, quoi. Regardez-moi ça, j'ai tout un calendrier avec tous les transits du mois. Comme ça, je suis sûre de rien rater. Coucou Joe! Envoyez-moi des cœurs quand vous êtes là, je suis trop contente de vous voir. En plus ici c'est jour férié donc je le suis chill de ouf. Ok, donc ça c'était pour Mars. L'énergie du scorpion, comme je vous dis, le scorpion c'est une énergie beaucoup plus piquante, beaucoup plus... Il y a beaucoup ce côté forcément ambitieux du scorpion, ce côté de j'ai envie d'aller savoir les choses, un peu obsessionnel aussi, d'accord ? Donc, clairement, qu'est-ce que vient nous dire et qu'est-ce que vient nous apporter le transit de Mars qui est dans l'énergie du Scorpion et qui restera jusqu'au 24 décembre, décidément, entre Jupiter rétrograde jusqu'au 31 décembre et Mars en Scorpion, nos fêtes vont être piquantes. Ok, donc ici, alors je te regarde à la salle de sport en direct du tapis. Waouh, Joe, c'est incroyable. Genre, c'est quoi? C'était hier, je pense. J'ai une de mes amies qui fait, qui est coach, clairement un coach sportif, et elle travaillait depuis son bureau et elle avait un tapis. Alors, c'est tellement mon rêve de mettre un tapis en dessous ici et vous parler en marchant, tu sais. Je kifferais. Donc, écoute, c'est encore un rappel de ça, donc. Je vais y penser, justement pour Noël, on en parlait. Donc voilà, si ma famille regarde ce live, un petit tapis de course pour mon bureau, ça m'ira bien. Ok, donc Mars en fait ici a vraiment finalement une nouvelle puissance. Il y a vraiment ce truc où il va prendre finalement l'énergie du Scorpion, se l'approprier pour être encore plus intentionnel dans ce qui fait encore plus puissant, encore plus ambitieux, encore plus déterminé dans les actions qu'il va mettre en place. On le sait, et c'est ça qui est moi ce que je trouve toujours hyper intéressant, comme vous commencez à le savoir, c'est vraiment regarder la photo dans son ampleur, donc la carte vraiment dans son ampleur, voir un peu qu'est-ce qui vient de se passer dans cette énergie-là, vers quoi on va finalement, et à quoi ça relie en fait cette énergie. Donc clairement, Mars, voilà c'est ça, le Scorpion. La planète du Scorpion, c'est Pluton. Pluton qui vient de reprendre sa directe, Pluton qui est en carré avec Mars. Donc vous voyez, il y a vraiment cette grande tension de transformation. Nous sommes dans la saison des éclipses. En fait, tout ça, c'est comme si on faisait une salade ensemble en mode je vais mettre des petites tomates pour Mars. Voilà, je veux un peu de feu dans mon truc. Je vais mettre un peu de sauce piquante là pour que comment on dit ça? Que je crache du feu comme un dragon. Enfin bon, ouais, mais vous voyez un peu l'idée, quoi. En fait, vraiment, j'ai pas envie de prendre, justement, si on faisait un plat ensemble, j'ai pas envie de prendre juste, ok, je prends un peu de roquette, j'ai mis des tomates cerises, j'ai mis un œuf, etc. Non, c'est en mode, quel ingrédient je vais pouvoir mettre à ma salade pour lui donner un petit goût piquant, pour faire en sorte qu'elle sorte un peu de l'ordinaire, d'accord? Et voir, parce que généralement, ce qu'on fait comme photo, très Instagrammable après, c'est vraiment toute la présentation du plat et c'est un peu ça que je suis en train de vous présenter là. J'aime toujours bien mettre des métaphores, je pense que c'est beaucoup plus facile. À un moment donné, vous allez me dire en mode ah oui, Mars et Pluton, c'est la salade avec la sauce piquante. Je crois que je suis la seule astrologue qui fait des métaphores pareil, mais au moins on comprend les choses et je ne laisse personne sur le bas-côté parce que justement il ne connaît pas Pluton, il ne connaît pas un carré, enfin voilà, ce n'est pas des excuses par ici. Donc voilà, ok. Donc, comme je vous dis, l'énergie de Pluton nous fait de ouf, bien sûr, référence à l'énergie du Scorpion. Donc, il y a un lien, en fait, qui se fait. Ce sont vraiment des choses que j'explique dans les bases astrologiques, dans un programme que j'ai sur la plateforme de mon guide astro, vraiment pour acquérir les bases de l'astrologie. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller vous le procurer. Donc, il y a vraiment cette énergie. Donc, en fait, ça nous fait encore un rappel à toutes ces énergies de transformation et la saison dans laquelle on est des éclipses qui nous demandent vraiment d'aller chercher au plus profond de nous des choses dont on n'a plus besoin pour accueillir de nouvelles choses ou de nouvelles habitudes un peu qui doivent, entre guillemets, être à la hauteur de ce qu'on veut pour la suite, d'accord ?
forcément, ça, comme je vous dis, le fait que Pluton soit dans l'histoire, qu'il a repris sa directe hier et tout, il y a un très très grand potentiel de transformation sur cette période, d'accord? Donc à partir de maintenant jusqu'à fin d'année, clairement, c'est un peu le moment, selon moi, vous savez, je vais être un peu vulgaire, mais un peu se sortir les doigts du cul, faire les derniers efforts, c'est un peu le dernier sprint du marathon. Vous voyez un peu l'histoire? Il y a vraiment cette histoire pour moi que les grandes transformations, vous savez déjà de quoi il s'agit. En vrai de vrai, vous avez déjà passé des obstacles, vous avez déjà eu des challenges, vous avez déjà eu certaines problématiques qui reviennent depuis, depuis l'été. Donc vous savez en fait quelle est la transformation qu'il va falloir faire. Là, on va vous demander clairement de prendre votre courage à deux mains et de faire les actions qui permettent cette transformation. Comme ce que je disais durant le workshop, il s'agit pas de « Ah, je veux manifester ça et puis j'attends ». Et ce que je leur donnais comme exemple, c'est « Ok, imagine, t'es dans un bar, coucou Mélanie, t'es dans un bar, il est 5 heures, je sais pas, non, il est minuit, disons, t'es dans un bar juste à bière et t'es là en mode « Je veux un café ». Déjà, il y avait pas de serveur, donc t'es à ta table, t'as pas été au bar demander, et dans ce bar-là, ils servent pas de café en fait. D'accord? Donc c'est vraiment l'idée de manifester des choses, faites des changements dans vos vies, mais faites-les au bon endroit. D'accord? Donc soyez vraiment responsable des changements que vous voulez opérer dans votre vie et faites ces petites actions, justement. D'accord? Donc voilà. Ici aussi, du coup, le Mars qui rentre, j'ai encore toutes mes notes, hein, vous connaissez, vous les avez déjà bien vues dans mes vidéos d'octobre. D'ailleurs, la suivante sort lundi, on parlera à partir des énergies du 18 octobre. Donc, Mars en Scorpion, ça nous invite également à agir depuis notre leadership. Je vous l'ai dit, un Mars en Scorpion, il est vraiment là en mode... It's time to shine. C'est le moment pour moi de sortir un peu de ma grotte, de faire le taf et de leader un peu, d'accord? Alors, il y a différents types de leaders dans le zodiaque, ok? Donc, le leadership d'un scorpion, c'est vraiment cette idée de... à travers mes paroles, à travers la communication que je peux avoir, et puis on le verra au fur et à mesure de la semaine, il y a aussi plein de choses qui arrivent avec Mercure, pardon, j'ai reçu une notification, moi c'est genre un truc qui me perturbe. Mais il y a ce truc ici où le scorpion a vraiment ce truc de quand il parle, on l'écoute parce qu'il ne parle pas souvent. Et donc on sait que lorsqu'il ouvre la bouche, entre guillemets, c'est pour dire quelque chose de hyper pertinent, quelque chose de hyper profond et surtout qui va piquer dans le mille. D'accord? Un scorpion ne parle pas pour rien dire. Donc du coup, c'est ce genre de leadership dont je vous parle. C'est vraiment cette réunion où tout le monde est en train de donner son avis et tout. Et puis en mode, non mais les gars, et vous savez, genre tout le monde se tait en mode, waouh, cette personne-là est juste en train de parler. Je sais que ça va être bénéfique pour nous remettre en question ou pour mettre les vraies choses en place. D'accord? Donc voilà, donc il y a vraiment cette opportunité à take this leadership pour vous. Et surtout, et c'est ça que j'ai pas envie que vous oubliez, c'est pas faire les choses parce qu'on vous demande, parce que c'est une obligation. Faites les choses parce que ça vous passionne, parce que vous êtes obsédé par ce sujet. Vous voyez, moi, par rapport à l'astrologie, c'est... Hier, je me suis remise en question en mode « Ah, mais enfin, j'ose jamais parler vraiment de Pluton. La vérité, entre vous et moi, Pluton me fait peur par rapport justement à ce qui déclenche à niveau collectif et à niveau personnel. C'est pas des énergies... Enfin, moi, je l'associe toujours à un volcan. Donc, du coup, c'est pas des énergies avec lesquelles moi, je me sens... je me sens confiante, si je peux dire, d'en parler, parce que je suis toujours là en mode « Oh mon Dieu, mais enfin, on parle clairement de Pompéi, en fait. » Pour moi, clairement, Pluton, c'est Pompéi. C'est en mode, voilà, le volcan, il est rentré en éruption, il a tout cramé sur son passage, et c'est une catastrophe. D'accord? Donc du coup, je me sens pas hyper à l'aise, mais néanmoins je le fais. Mais vous voyez, hier, le live ne s'est même pas publié, donc je vais devoir retenter l'exercice. Ça, c'est ma transformation personnelle. Et oui, je vous le dis, vous êtes au courant en fait. Vous êtes très bien au courant, vous êtes conscient de la transformation qui est en train de se passer pour vous. Juste là, et profitez vraiment de cette énergie avec Mars pour prendre ce leadership, prendre ses responsabilités, voir si ça vibre avec vous. Mais à un niveau, genre ça vibre dans vos tripes, tu vois. Comme moi, quand là, je suis en train de vous parler d'astrologie, c'est vraiment en mode, je pourrais vous en parler des heures, mais parce que je suis passionnée sur le sujet. Je trouve que les étoiles ont tellement à nous dire et qu'on les prend pas assez en compte. C'est ça qui est fou. C'est qu'on a des guides à qui on peut vraiment communiquer, à qui on peut se référer et on ne les prend jamais
en compte. Bon, alors vous qui êtes ici, forcément vous les prenez en compte parce que vous êtes en train de m'écouter, mais je trouve que c'est vraiment une discipline qu'on ne vend pas entre guillemets dans son plein potentiel. C'est-à-dire qu'il y a plein de fois où on peut dire en mode ah oui l'astrologie, bah non c'est juste mon horoscope, etc. Je suis en mode mais ça va bien au-delà de ça en fait, ça va bien au-delà de ça, et le jour où tu comprendras ça, ça switchera ta vie. Et donc c'est avec ces personnes-là que je vais travailler, clairement. Bientôt, je vais lancer mon programme d'astro business. Mon Dieu, ça fait depuis le mois de mars que je le mijote, que je le pense et tout. Là, je sais que c'est le moment pour le lancer, et ça va vraiment être pour ces personnes-là qui savent que l'astrologie est déjà un outil incroyable de connaissance de soi, de développement personnel, de prise de conscience, et que grâce à ça, il y a moyen d'aller beaucoup plus vite en fait dans votre épanouissement et pour vivre une vie qui est beaucoup plus alignée à vous en fait, d'accord? Donc c'était un petit teasing. Ok, vraiment donc, et je vais terminer par là, mais ici Mars en Scorpion va être vraiment un moteur. J'ai mis ici la passion est le moteur de l'action. D'accord? Donc gardez cette phrase, tatouez-la vous. Mais vraiment c'est la passion, c'est la passion en fait qui va devenir ce moteur. Encore plus pour les personnes qui ont le sacral, enfin qui ont leur autorité intérieure, donc dans le Human Design, leur autorité intérieure sacrale, c'est clairement ça. C'est vraiment qu'est-ce qui allume ce feu intérieur et à partir de quoi tu bouges. Et puis on est normalement plus de 70%, donc 70% à avoir cette autorité-là. Donc chill à vous, ça va être une belle période pour nous. Je parle, je me sèche. Ok, et donc vraiment, la dernière chose, c'est que comme je vous le disais, le dimanche 8, où il y avait donc Mars qui était encore en balance, en carré à Pluton rétrograde en Capricorne, je vous dis, j'ai mon calendrier juste derrière, je sais pas si vous le voyez, ouais voilà, vous le voyez, il est là, tout mon calendrier. On était vraiment dans une guerre de pouvoir à ce moment-là. Ici, il est même possible qu'on arrive dans une guerre d'ego. D'accord? Parce que Mars en balance était beaucoup plus là en mode ok, j'essaie d'équilibrer les choses et on essaie de trouver quand même un terrain d'entente, etc. Néanmoins, voilà, je bombarde. Mais là, il y a beaucoup ce truc de si tu ripostes, on va lever le niveau de la violence en fait. Je reprends forcément l'exemple qui est en train de se passer aujourd'hui entre l'Israël et la Palestine, parce que malheureusement c'est le plus parlant. Mais voilà, imaginons que maintenant, parce que c'est la bande de Gaza, alors je suis tellement nulle par contre, donc voilà, si l'une ou l'autre riposte, l'autre va aller riposter avec un cran au-dessus. Vous voyez l'idée? Il n'y a pas, enfin là, les énergies en tout cas sont pas là pour être plus calmes ou pour détendre l'atmosphère, au grand contraire. Donc vraiment, à titre personnel, mes grandes recommandations, c'est qu'est-ce qui vous passionne? Voyez vraiment qu'est-ce qui est en train de vous passionner, qu'est-ce qui allume ce feu intérieur et ce pourquoi vous avez vraiment envie de changer. Mettez le doigt sur quelle est la transformation que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Bon, au-delà de en train d'expérimenter du moins, parce qu'avec la saison des éclipses, c'est clairement le cas, clairement. Et puis si ça vous intéresse, le 14, donc là, mon Dieu, ce samedi, je fais un atelier spécial sur les éclipses pour vraiment comprendre le quoi, du comment et qu'est-ce que ça veut dire vous à titre personnel, parce que ça va ouvrir une fenêtre jusqu'à avril 2024. Donc ça va vraiment permettre d'avoir les clés en main pour affronter en tout cas cette saison avec beaucoup plus de sérénité, clairement. La saison du Scorpion s'en vient et c'est pas la plus joyeuse de toutes. Donc voilà. Et je blablate depuis un certain moment, dites. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Moi je kiffe beaucoup trop en fait faire ce format. Je vais faire des petits sondages en story pour voir si ça vous plaît ce genre de format, ou si je change, si vous préférez en Reels ou quoi. Mais vous voyez en fait, pour vraiment vous expliquer concrètement, pouvoir vous donner des images, des exemples. Et puis clairement, moi c'est le format vidéo qui me plaît et j'ai pas envie de me censurer à 1 minute. Et puis clairement, au niveau du temps, faire un live me prend beaucoup moins de temps que de monter un reel, faire une description et blablabla, vous connaissez. Je vous fais d'énormes bisous, n'hésitez pas, comme je vous dis, à commenter, même à partager en fait, peut-être même avec vos amis qui s'intéressent à l'astrologie, qui connaissent pas encore mon compte, donc partagez en masse mes informations astrologiques. Si vous regardez ce replay sur YouTube,
Mettez-moi un like, suivez ma chaîne pour toujours plus d'informations astrologiques. Et on se retrouve, je ne sais pas, je vous le dirai. Mais en tout cas, je vous mettrai, comme je vous dis, des petits sondages, etc. pour voir un peu si ça vous plaît ce que je suis en train de mettre en place. Plein de gros bisous, Joe, bon sport et on se revoit très vite. Ciao, ciao!